derniers chapitres de Chainsaw Man sont incroyables. J'ai tellement de prédictions et de théories en tête que j'étais obligé de vous en faire une vidéo. Et dans cette vidéo, je vais surtout aborder le sujet des Cavaliers de l'Apocalypse et donner mes théories sur les événements des derniers chapitres. Mais j'inclurai aussi 2-3 petites théories sur lesquelles je suis tombé pendant mes recherches et qui valent honnêtement la peine de se pencher dessus. Et bien sûr, il y a des spoils sur l'intégralité de Chainsaw Man jusqu'au dernier chapitre sorti à ce jour, donc vous êtes prévenus. C'est parti. Le démon famine a fait son apparition, se présentant comme la grande sœur du démon guerre, Kiga comme il se fait appeler, et le démon famine est aussi le 3e cavalier de l'Apocalypse. On avait déjà quelques petits indices nous indiquant qu'elle était liée au démon guerre, le plus gros étant ses yeux, identiques à ceux de tous les autres cavaliers connus à ce jour. Et bien évidemment, ça confirme aussi une théorie déjà bien installée depuis longtemps, qui est celle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Petit extrait de ma dernière vidéo pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette théorie. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des personnages célestes et mystérieux mentionnés dans le Nouveau Testament de la Bible. Et ces 4 cavaliers sont dans l'ordre suivant: la conquête, la guerre, la famine et enfin la mort. Et les démons qui leur correspondent dans l'univers de Chainsaw Man sont parmi les plus puissants qui existent. Voilà l'explication rapide pour ceux qui ne connaissent pas la théorie. Bien sûr, on parlait encore de théorie avant que la deuxième partie sorte, car l'apparition du démon guerre au chapitre 98 l'a à peu près confirmé. Et bien sûr, la suite logique des choses voulait que le démon famine soit le 3e, le dernier étant bien sûr le démon mort. D'ailleurs, on reviendra sur ce 4e cavalier un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant de parler de tout ça, parlons des derniers chapitres. Pour faire un court résumé, Asa est en date avec Denji à l'aquarium, dans le but de le faire tomber amoureux d'elle et ainsi de faire de lui une arme surpuissante. Ce qui va s'avérer plus compliqué que prévu, étant donné son talent de séduction. Évidemment, Denji va finir par s'éclipser parce qu'il veut vraiment voir ses pingouins. Et c'est juste après que Denji soit parti que le démon famine va faire son apparition. Il va téléporter Yoru en dehors du bâtiment, coupant par la même occasion les communications entre elle et Asa. Puis il ira enfermer Denji et Asa dans un couloir infini, obligeant Asa à transformer Denji en arme pour pouvoir être libéré du pouvoir de Kiga. En explorant ce couloir maintenant infini à cause des pouvoirs du démon éternité, Denji et Asa vont faire la rencontre du club des Devil Hunters, avec parmi eux le possible petit frère de Kobeni. Qu'est-ce qu'il fout là? Et Yoshida, qui évidemment se trouvait ici par hasard total. Ah, ça doit être ça, ouais. Le plan de Kiga est plutôt simple. Elle dit être convaincue que lorsqu'il est confronté à la fin, n'importe quel humain renonce à ses valeurs. Asa étant trop gentil pour faire de Denji une arme, elle veut donc la forcer à renoncer à toutes ses valeurs morales qui l'empêcheraient d'accomplir son objectif, celui de créer une arme assez puissante pour venir à bout du Chainsaw Man. Mais comment est-ce qu'elle compte s'y prendre? On est cette fois sur un combat beaucoup plus psychologique que les autres. Kiga va plutôt essayer d'avoir Asa à l'usure, jusqu'à ce que la fatigue mentale ou la faim lui fasse renoncer à ses valeurs. C'est bien sûr évident qu'elle n'arrivera tout simplement pas à transformer Denji en arme, premièrement grâce à ce qu'on appelle le plot armor, et aussi que Yoru est actuellement trop faible pour pouvoir le vaincre. Et comme si ça suffisait pas, notre bon vieux frérot Yoshida reste toujours derrière Denji, donc ça serait une très mauvaise idée qu'elle passe à l'action maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que si Asa parvient vraiment à se défaire de toute morale et valeurs qu'elle possède, elle sera inarrêtable aux côtés de Yoru, ces mêmes valeurs étant le seul obstacle vers son objectif. On pourrait donc avoir affaire à la naissance d'une nouvelle antagoniste très dangereuse. Et si c'est le cas, je pense que le manga va bientôt repasser sur le point de vue de Denji, lui rendant son rôle de protagoniste, lui qui était un peu en retrait depuis le début de cette deuxième partie. Après bien sûr, tout ça n'est que pure spéculation, mais ça reste une possibilité à garder en tête. Pour en revenir très vite fait à Denji, on peut voir qu'il s'est rendu compte assez rapidement que la situation n'était pas normale, comme il l'indique dans cette planche. J'avais trouvé cette phrase assez bizarre quand je l'ai lue la première fois, puis on m'a fait part du fait qu'il disait probablement ça par rapport au démon éternité, qu'il a déjà affronté par le passé, théorie à laquelle honnêtement j'avais pas pensé, mais qui a été rapidement confirmée avec le chapitre 114. Après ce ne sont que les dires de Denji, donc pour l'instant on n'a pas de vraie confirmation que c'est le démon éternité qui a créé ce couloir. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. J'ai déjà quelques prédictions en tête par rapport au démon famine et la suite de l'histoire, comme peut-être une future alliance entre elle et Yoru, et c'est encore plus probable que ça arrive si Asa finit vraiment par se libérer de ses valeurs humaines. J'ai aussi quelques petites théories sur les autres cavaliers de l'Apocalypse, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, j'aimerais vite fait revenir sur les infos qu'on possède actuellement sur les pouvoirs du démon famine. Premièrement, on sait qu'elle est très forte au combat rapproché, comme on a brièvement pu le voir dans le chapitre 107. Elle a aussi des capacités un peu plus obscures, avec lesquelles elle parvient à ressusciter Yuko, qui était pourtant à l'article de la mort quelques secondes plus tôt. Et dans le chapitre 113, on la voit utiliser encore une autre capacité, une sorte de pouvoir de téléportation, grâce auquel elle a réussi à séparer Asa et Yoru. Et voilà toutes les capacités connues sur le démon famine pour le moment. Après, il se pourrait que certains de ces pouvoirs soient l'agissement d'autres démons, comme par exemple pour le cas du couloir infini, qui est sûrement l'agissement du démon éternité, en tout cas selon les dires de Denji. Mais puisque pour le moment on n'a aucune indication que ces capacités ne soient pas les siennes, eh ben on va dire que ce sont les siennes, je pense. D'ailleurs, passons un peu plus en détail sur certaines d'entre elles. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Kiga possède un pouvoir de téléportation, grâce auquel elle a pu séparer Asa et Yoru, ou plutôt leur conscience, car je rappelle que Yoru n'est qu'une image mentale projetée par Asa. Donc son pouvoir est sûrement un peu plus complexe que de la simple téléportation, puisqu'elle a réussi à séparer et couper les communications entre deux entités partageant le même corps. Son pouvoir est honnêtement vraiment cool, même si la remarque de Yoru avant de disparaître semble indiquer que Kiga a peut-être besoin de remplir un certain critère avant de pouvoir l'activer. On a aussi pu voir que Kiga possède une capacité lui permettant de ressusciter, ou du moins de soigner la personne
personne de son choix. Mais il y a autre chose. On a vu qu'elle a pu soigner Yuko, mais lorsque celle-ci s'est relevée, elle a commencé à tout détruire sur son passage. Un comportement anormal, alors que quelques pages avant, elle affirmait ne pas vouloir s'en prendre à des innocents. On peut en déduire que ce changement de personnalité radicale a été causé par le pouvoir de Kiga. En partant du fait qu'elle ait fait péter les plombs à Yuko intentionnellement, une question se soulève. Dans quel but? Peut-être qu'elle aussi cherche à connaître l'identité du véritable Chainsaw Man, s'étant rendu compte que l'autre homme tronçonneuse, Haruka Iseumi, est un imposteur. Et ça ne m'étonnerait pas que Kiga aussi soit à la recherche de Pochita, puisqu'elle l'a déjà combattu en enfer par le passé. Il serait donc logique qu'elle veuille lui mettre la main dessus, sûrement pour reprendre ce fameux combat qui est toujours sans conclusion à ce jour. Pochita s'étant volatilisé sous les yeux des cavaliers lors de leur affrontement. Elle pourrait aussi avoir créé cette histoire de faux Chainsaw Man de toutes pièces, peut-être dans le but d'attirer Yoru ou même Denji à elle. J'ai d'ailleurs remarqué que lorsqu'elle est dans les parages, souvent on ne tarde pas à voir le club des Devil Hunters. Et c'est pareil inversement, souvent lorsqu'il se montre, Kiga fait son apparition peu de temps après. Ça pourrait vouloir dire quelque chose, mais pour le moment on n'a pas assez d'éléments qui pourraient le prouver. Bref, pour en revenir à Kiga, je pense qu'on aura sûrement bientôt droit à une alliance entre elle et le démon guerre. Avant de parler d'autre chose, j'ai encore une dernière théorie sur Kiga dont on m'a parlé pendant mes recherches. On peut voir que comparé à toutes les autres planches dans lesquelles elle est présente à partir du chapitre 108, dans le 107, Kiga n'a pas ses boucles d'oreilles. Et c'est après s'être fait projeter en dehors du bâtiment par Yuko qu'elle reviendra avec ses fameuses boucles d'oreilles lorsqu'elle se montrera pour la première fois devant Asa. Boucles d'oreilles rappelant d'ailleurs le lanceur sur la poitrine de Denji. Ma théorie est que Kiga est peut-être dans une situation similaire à Yoru. Elle partagerait aussi un corps qu'elle ne possède que partiellement. Et donc la fille qu'on aperçoit dans le chapitre 107 serait la lycéenne en question, lorsque le démon famine n'est pas en possession de son corps. Kiga peut bien voir Yoru, qui n'est pourtant qu'une image mentale projetée par Asa, donc ça ne m'étonnerait pas que l'inverse soit possible, et que Asa puisse elle aussi noter les changements physiques lorsque Kiga prend possession du corps qu'elle habite. Ou ça pourrait très bien être un oubli de la part de Fujimoto, mais je le vois mal oublier un détail aussi important et aussi caractéristique d'un personnage. Bon, on a pas mal parlé du démon famine, et je vous ai fait part de mes questions sur le dernier chapitre ainsi que mes prédictions pour la suite. Maintenant, j'aimerais un peu parler des autres cavaliers de l'apocalypse, et plus précisément du démon domination et le démon mort, qui lui n'a pas encore fait son apparition, mais j'ai quand même 2-3 théories à partager sur lui. Tout d'abord, le démon domination, j'ai nommé Nayuta. On l'a pas revu depuis la fin de la première partie, à part dans cette case du chapitre 108, où on aperçoit ce qui semble être un petit bout de sa tête. Avec ça, au moins on sait qu'elle est toujours bien en sécurité et sous la responsabilité de Denji. Là, c'est une petite info sympa à noter. On sait que peu importe sa puissance, un démon capturé peut être influencé selon l'éducation qu'il reçoit, tout comme ce fut le cas pour Makima, éduqué par le gouvernement japonais afin de se débarrasser de la guerre, la faim et la mort, en utilisant les pouvoirs de Chainsaw Man. Une éducation assez dure, et qui a eu pour résultat le monstre qu'elle a fini par devenir. Ce qui n'est pas le cas de Nayuta, qui reçoit maintenant, j'espère, une éducation correcte de la part de Denji, et qui sera très probablement de son côté si un affrontement venait à éclater entre le Chainsaw Man et les autres cavaliers de l'apocalypse. Mais je peux pas m'empêcher de me poser les questions suivantes. Que se passera-t-il lorsque Yoru ou Kiga feront la rencontre de Nayuta? Comment réagira Nayuta si jamais elle les rencontre? Et est-ce qu'elle arrivera à reconnaître ses confrères? Ce sont des questions assez floues. On sait que Kiga n'a pas eu de mal à repérer Yoru dans le corps d'Asa, mais ça n'a pas été le cas de Yoru, qui a affirmé ne pas savoir qui elle était jusqu'à ce qu'elle révèle son identité dans le chapitre 113. Ce qui veut dire que pas tous les cavaliers possèdent cette capacité. Peut-être que c'est un pouvoir que seul le démon famine possède. Encore une fois, on est dans l'inconnu total, et on n'a pour le moment aucun indicateur de comment se passerait une rencontre entre Nayuta et les autres cavaliers de l'apocalypse. Mais c'est toujours drôle d'imaginer le dénouement que ça prendra si jamais ils se rencontrent un jour, ce qui honnêtement a de grandes chances d'arriver. Reste à savoir dans combien de temps. Bon, on a parlé des 3 cavaliers de l'apocalypse actuellement présents dans le manga, mais là, je préfère vous prévenir que toutes les théories que je vais vous sortir sur le démon mort ne se basent sur aucun élément déjà présent dans l'histoire. On est donc dans de la pure théorie. Alors tout ce que je dirai à partir de maintenant sera à prendre avec de grosses pincettes. Voilà pour le petit disclaimer. Quatrième et dernier cavalier selon l'Apocalypse de Saint-Jean, le démon mort devrait logiquement être le prochain démon important à faire son apparition dans le manga. On ne sait encore rien du tout sur lui, à part le fait qu'en plus d'être un cavalier de l'Apocalypse, il est une peur primaire. Dans Chainsaw Man, les démons incarnant une peur primaire comme la mort, les ténèbres et plein d'autres sont parmi les démons les plus puissants qui existent. On dit qu'ils sont si puissants qu'ils n'ont même jamais été tués. Le seul démon incarnant une peur primaire étant déjà apparu dans le manga actuellement est le démon ténèbres, qui par sa seule présence a réussi à traumatiser tous les autres démons se trouvant à côté de lui. Il est surpuissant et a massacré une grande partie des gens qui ont été transportés en enfer pendant l'arc des assassins internationaux, et ce sans faire le moindre effort. On peut même voir la facilité avec laquelle il a pu blesser Makima, qui serait sûrement morte si elle était restée quelques secondes de plus en enfer, même si elle a réussi à lui infliger quelques petites blessures. Je parle beaucoup du démon ténèbres, mais je pense que vous devinez facilement que la mort étant un concept dont à peu près la totalité de l'humanité a peur, son équivalent en démon est au moins aussi puissant, voire encore plus puissant que le démon ténèbres. On n'est donc pas sur un cavalier classique, même si tous ceux qu'on a connus jusqu'à présent sont déjà extrêmement puissants. Je pense que le jour où le démon mort fera son apparition sur Terre, l'histoire prendra une toute nouvelle tournure, et pas forcément pour le meilleur. On sait que Fujimoto suit l'ordre biblique dans lequel les cavaliers apparaissent, ce qui m'a amené à lire le fameux chapitre dans lequel ces fameux cavaliers sont évoqués. Et dans le 8ème verset du chapitre 6 de l'Apocalypse de Saint-Jean, il est dit « Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et Hadès le suivait. »
Je tiens à rappeler qu'on est sur de la spéculation pure et dure, donc il est possible que je sois totalement à côté de la plaque. On peut pas savoir pour le moment. Mais si Fujimoto suit réellement à la lettre les écrits bibliques comme il le fait actuellement pour l'ordre d'apparition des cavaliers, on n'est vraiment pas prêt pour la suite de l'histoire. Hadès étant le nom que l'on donne à l'enfer dans la religion chrétienne, on peut en déduire que le démon mort fera son apparition accompagné des millions de démons qui y habitent. On aura probablement le droit à un final incroyable si l'histoire évolue dans cette direction. Mais encore une fois, ce ne sont que des théories qui se basent sur très peu de choses. Et si jamais la suite de Chainsaw Man venait à se dérouler de cette manière, je pense que ce sera dans très longtemps. En parlant de théorie bancale, j'en ai encore une sur le démon mort. Bon, celle-là, je l'ai un peu plus rajoutée pour le fun. Mais connaissant Fujimoto, il pourrait nous surprendre. Et si le démon mort était une femme? Comme je l'ai dit, cette supposition est assez bancale, mais bon, on connaît l'amour de Fujimoto pour les femmes, et particulièrement les femmes fortes. Et jusqu'à présent, tous les cavaliers de l'Apocalypse ont été de sexe féminin, et en regardant un peu plus en détail, en fait la plupart des antagonistes de l'œuvre sont des femmes. Il se peut donc que comme tous les autres cavaliers, le démon mort apparaisse sous la forme d'une femme, ou peut-être que Fujimoto va nous prendre à revers et créer cette fois-ci un personnage masculin. De toute façon, il est imprévisible. Attends. Et si le démon mort était... Et je pense avoir fait le tour de mes théories concernant les cavaliers de l'Apocalypse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle m'aura demandé pas mal de temps, entre les recherches, l'écriture et le montage. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça serait cool. J'avais quelques autres théories un peu moins en rapport avec les cavaliers. Par exemple, j'aurais bien aimé revenir sur cette image, mais j'étais obligé de mettre ces théories de côté car sinon la vidéo risquait d'être beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse donner votre avis sur les idées et les théories que j'ai abordées aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de débattre en commentaire. Sur ce, c'était Prog. N'oubliez jamais de kiffer, et à bientôt.